Bonjour Paul, tu m'as vraiment inquiété hier avec ton histoire de contrat de travail suspendu durant la période de pandémie. Qu'est-ce que cela signifie réellement pour moi? Bonjour Jessica, ne t'en fais pas, il n'y a rien de dramatique à cette situation. C'est juste une relation avec ton employeur qui va être différente. Je suis malgré tout protégée. Je suis sûre de retrouver mon poste quand la situation va s'améliorer. C'est la première conséquence de la suspension du contrat de travail. Tu restes lié à ton employeur le temps où tu es placé en activité partielle. Pour cela, il faut bien comprendre la relation contractuelle entre toi et ton employeur. En quoi est-elle particulière? Un contrat de travail est un contrat conclu entre un salarié et son employeur, tu t'en doutes. Cependant, pour ne pas être considéré comme un contrat commercial, comme avec un artisan ou un indépendant, différents critères cumulatifs doivent être respectés. Cumulatif, c'est-à-dire? Cumulatifs, les trois critères suivants doivent être réunis pour qu'il s'agisse d'une relation de travail et non commerciale. Dans un premier temps, le salarié doit réaliser le travail demandé. Ensuite, l'employeur doit rémunérer le travail. Et surtout, un lien de subordination doit exister entre l'employeur et le salarié. Sans l'ensemble de ces critères, il ne s'agit pas d'une relation de travail, mais commerciale, ou autre encore. Je comprends mieux, oui. Mais en quoi l'activité partielle change cette relation? Durant la période d'activité partielle, ton employeur ne peut plus te fournir de travail. Tu ne peux donc plus réaliser le travail demandé. Ainsi, celui-ci n'a plus l'obligation de te verser de rémunération. Nous l'avons vu les jours précédents, il te verse une allocation, ce qui est différent de rémunération. Oui, c'est vrai, c'est ce que nous avons vu. Étant donné que tous les deux vous vous trouvez provisoirement dans une situation où vous ne pouvez plus respecter vos engagements mutuels, comme pour l'économie française actuellement, on va mettre ton contrat de travail en sommeil. C'est vrai que cela semble logique. Cependant, comment ça se traduit? Jusqu'à la reprise de l'activité pour ta société, et particulièrement pour ton poste de travail, tu es lié à ton employeur par un contrat de travail, mais tu es également déchargé de tes obligations envers lui. Ainsi, tu as la possibilité de vaquer librement à tes occupations personnelles sans avoir besoin de te tenir à la disposition de ton employeur. C'est pour cela que je peux réaliser une formation à titre personnel? Mais pourrais-je accepter dans ce cas un autre travail? Tu as tout compris. Tout d'abord, c'est la raison pour laquelle tu peux entamer une formation à titre personnel sans avoir besoin de l'accord de ton employeur. De plus, tu peux effectivement accepter un autre poste. C'est toujours bon à savoir. Je pourrais accepter les travaux de secrétariat, par exemple. Oui, tu peux accepter tout type de poste, mais vu la situation, il est nécessaire pour toi d'accepter des postes respectant les consignes gouvernementales liées à la crise pandémique. De plus, cela s'applique en tout temps. Ton employeur reste prioritaire. À compter du moment où ton activité reprend, tu devras te présenter à ton poste de travail au risque d'être sanctionné. C'est normal, il est avant tout mon employeur principal. Tout à fait. En plus, tu as différents devoirs, en tout temps, vis-à-vis de lui, comme par exemple un devoir de loyauté, de discrétion, etc. Mais dis-moi, puisque nous arrivons en période de congés payés, quelle est l'incidence de cette suspension sur mes congés payés? Ou pire, si je tombe malade? C'est une bonne remarque, et une fois de plus, nous allons souligner la différence entre rompre le contrat de travail et la suspension de celui-ci. En effet, dans ce cas précis, le contrat de travail est suspendu, mais la période d'activité partielle et son indemnisation sont prises en compte dans le calcul des indemnités pour congés payés et maladie, par exemple. De plus, ces périodes sont prises en compte afin de déterminer les droits aux congés payés, l'ancienneté ou même l'ouverture de certains droits aux prestations sociales. Tout est fait pour nous protéger au maximum. Oui, comme le fait que ton poste ne soit pas supprimé. Au retour d'une situation normale, ton poste te sera rendu en l'état où tu l'as quitté. C'est une autre histoire. J'appréhende de retourner travailler. Pourquoi? Tu as peur que ton employeur ne respecte pas les consignes gouvernementales et qu'il te mette en danger? Si tu le souhaites, demain nous pourrons parler du droit de retrait. Le droit de retrait? J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Oui, je veux bien que nous en parlions demain. En attendant, bonne journée. Bonne journée, à demain.